Bonsoir, bonsoir. C'est encore nous, le couple Kofi. Oui, bonsoir tout le monde. Ah, cette fois-ci, C'est le couple Kofi, bien évidemment. le titre a été accepté. Oui, Donc, je l'ai accepté. Ça a pris du temps, mais je l'ai enfin accepté. tout va pour le mieux. Le bonheur de la population. Oui. Il est aussi à nous excuser pour ces moments de silence. On n'a pas donné de nouvelles. Oui, ça fait un petit moment. Petit moment qu'on n'a pas donné de nouvelles. C'est juste qu'on a traversé certaines périodes un peu difficiles, mais qu'on ne va pas parler de ça ici. Oui, par la grâce de Dieu, on est là. Ça va. Donc ça va. On est guéri de nos maux, tout est correct. Oui. Donc, aujourd'hui, le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est pour parler Du mariage. On a l'épisode du mariage. On est à l'épisode du mariage. L'épisode qu'elle attendait tant. Oh, pas tant que ça. Ah oui, Toutes les c'est j'ai ça. j'ai attendu tous les épisodes pareil. Ok. Donc, on commence par déjà les dates. Oui, après les fiançailles. Après les fiançailles, On a comme ça choisi. on a choisi une date. Je sais pas, on était dans une causerie, madame s'est levée le J'espère que matin. vous, excusez-moi, mon mari, que vous remarquez le changement de voix. Parce que j'avais l'impression que j'étais un peu agressive. Mon côté de l'Ouest, ça me fatigue beaucoup. Donc je travaille là-dessus. Pour combien de temps? En tout cas, faut combien de temps, je sais Je pas. ne sais pas. Peut-être même c'est pour aujourd'hui seulement. Peut-être que je ne vais pas terminer la vidéo sur thème vocal là. Voilà. S'il m'énerve. Ça a déjà commencé. Donc, comme je disais tantôt, c'était lors d'une conversation, après les fiançailles, mais ça, mais bébé, mariage jamais, c'est pour quand? Mais quand on finit ces fiancés là, on fait quoi? C'est quoi la suite logique? Moi, je dis, laisse-moi réfléchir. Non, 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 non. Il n'y a pas de réflexion dedans. Il faut donner une date. On va commencer à organiser. Les femmes, je vais vous dire maintenant, soyez fermes. Ne vous laissez pas distraire par ces hommes-là. Parce qu'eux, là, ils pensent qu'ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Ils peuvent faire les choses à leur rythme, le rythme de la tortue. Ah. Si vous n'êtes pas entreprenante, si vous ne restez pas ferme sur votre vision du couple, sur votre vision de ce que vous voulez pour le mariage, ou bien c'est pas pour le couple, sur cette terre-là, vous allez faire avoir, hein. Ils vont faire tourner 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais il y a des gens qui font 6 ans après fiançailles, ils sont là. Non, attendons l'argent, toujours des justificatifs. Toi, ça fait 6 ans. Non, je suis en train de conseiller mes soeurs. En tout cas. D'être ferme. Parce que c'est parce qu'il en avait parlé comme si non, je l'ai accéléré. Si elle n'accélérait pas, on n'allait pas être là. Lui, il le veut, hein, mais à quel moment que ça va se passer là? Ceux-là, ils ont besoin toujours d'être. En tout cas, généralement, il y en a là. Mais généralement, ceux que j'ai vus là. On accepte notre cœur reste ouvert. Voilà. J'ai intérêt. Donc, je lui ai donné une date. Je lui ai dit, on partira le 27 juillet. Non, le le 20 mariage juillet. sera pour le 20. La date, c'est le 20 juillet. Le mariage, le 27 juillet, parce que c'était une semaine d'intervalle. C'était pour le 20 juillet le mariage d'abord. C'est parce que la salle n'était pas le 20, on a arrivé au 27. Donc la date, ça allait être le week-end avant le 20 juillet Avant 2024. Oui. Il a donné la date comme ça, parce que moi, à chaque fois, mais c'est quand le mariage. Moi, je ne vais pas durer dans ça, on n'a qu'à faire, on fait les choses. C'est pas ça, on va s'arrêter là. Non. Le mariage, là, c'est le début de notre vie. Bon, pas de notre vie, je ne sais pas comment il a dit là, d'une façon, manière. En tout cas, c'est le début de quelque chose encore. De grand. D'autres encore. C'est pas la fin, c'est le début. Donc, on va faire, on passer notre étape. On va pas tarder sur cette étape-là. Il dit que moi, le stress, finalement, le stress, c'est quand un matin, je pense que c'était un samedi. J'étais venue te voir, ou bien je sais pas qui était venu. En tout cas, on était ensemble le samedi là. Puis je lui ai dit, la date là, c'est quand? Excusez-moi, on dirait que mon côté, tu claires. C'est remonté il y a longtemps là, chérie. Il y a longtemps, c'est remonté. Il me sort, ah bon, ok, ça va là. Le 20 juillet 2024. J'ai dit, mais le 20 juillet là, tu as dit ça pour ça, tu n'as même pas regardé. Est-ce que c'est un samedi? C'est même un samedi, c'est pas. Il dit, c'est un samedi, regarde dans ton calendrier. On regarde le calendrier, ça tombe un samedi. J'ai dit, ah, c'est que. J'étais dans la vision. C'était dans la vision, mais bon. Donc, on organisait. Mais comme on dit. Les gens aussi nous attendaient aussi dans la vision. Voilà. Comme on dit. Le mariage spirituel. Il y a ce que l'homme propose. Et puis, il y a ce qui arrive. Du coup, durant la période, c'est-à-dire on était en quoi? En novembre, décembre, que j'ai donné la date.
Oui, donc, il faut revenir juillet. ici, c'est que j'ai dit là, comme finalement, c'était plus le 20, puisque c'était le 27. Oui. Parce que la salle qu'on voulait là, parce qu'on voulait faire le mariage, déjà même là, le mariage là, on voulait le faire où? Nous, on voulait d'une façon, sinon c'est juste rajouter, puis tu vas Vas-y, continuer. On voulait le faire, ben, après on s'est dit, c'est pour diminuer les, vous connaissez, chez nous, on fait en Côte d'Ivoire, là, tout le monde va venir ça, on voulait un truc grandiose, toute la famille là. Pour diminuer un peu Les charges. les charges, on va faire la dot là-bas. Et puis le mariage civil ici et religieux ici. Les parents. Non, c'est que les parents, si vous me regardez aussi une fois, vous tombez cette vidéo là, c'est bon. C'est arrivé là, vous là seulement là. Vous n'avez pas le pain, hein? Ah. Les parents, Quand tu veux faire un mariage et puis, je sais pas, faire plaisir à ta famille, à tout cas, à tout le monde là. C'est toi, c'est nous maintenant, on a subi les dommages. Les dommages. On va pas dire qu'on. En tout cas, les dommages. Mais bon, on apprend de ces expériences. C'est ça. Comme on en passe des mariages deux fois, parce que pour nous, c'est la vie ici. Mais en tout cas, je vous dis encore, ne regardez pas sincèrement. C'est vrai qu'on se marie fait plaisir à sa famille, mais faites attention. Parce que vous emmenez dans un délit là, ou vous-même là, pour vous retrouver après là. C'est pas facile. Parce que eux, c'est vrai, ok, non, c'est nos premiers enfants, ils veulent faire quelque chose, mais selon vos finances. Déjà, on voulait faire ça comme ça, mais les parents se sont posés en tout cas. Plus de mon côté. Plus de son côté, son père. C'est que je pensais que ça allait être le contraire. Vous allez plus de son côté. Mon papa qui se... bon, en tout cas, il a toujours été simple. Il a toujours fait passer pour quelqu'un de simple. Déjà c'est... Mais moi, je lui ai dit au début, c'est que tu es la première fille du monsieur. C'est sûr qu'il va vouloir attraper ta main pour t'envoyer à l'hôtel. Oui. Donc, faisons ça. Mais je ne suis pas la seule première fille. Il n'y a pas d'autres premières filles qui il Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Tu vois que j'étais dans oui, mais sur le coup, on n'a pas pensé que, parce que lui, il avait déjà son visa venu au Canada. On aurait pu, mais sur le coup, on n'a pas pensé qu'on lui proposé. Bon, on paye ton billet, toi seul tu vas venir, et puis tu vas assister au mariage, et puis les autres là, ils vont se contenter de la dot. Mais son papa aussi, c'est quelqu'un de famille, donc... oui, il voulait que toute sa famille voit sa première fille s'est mariée. Et en tout cas, tout ça aussi, ça a rendu la chose... Oui, c'était bien. Finalement... Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus, c'est des choses qui sont arrivées. Oui, c'était bien. Passer dessus. Du coup... Donc, finalement, on a tout fait. Ouais, seulement le mariage religieux, on a fait ici, parce que notre église commune est ici. On a fait tout à Abidjan. En tout cas, on s'est entendu avec notre pasteur qui a été vraiment très aussi... qui nous accompagnait depuis le début. Et tout s'est passé très compréhensif, vraiment très compréhensif. Donc, madame, elle est pressée pour rentrer dans beaucoup de détails, mais... Non, mais c'est comme c'est le mariage, on raconte tout. Il faut qu'ils comprennent. Ouais. Donc là, tu as mais là, je voulais parler même de quand on a donné la date, tout ce qui s'est passé. Oui, mais là, je suis à... Oui, mais je suis pas à l'organisation, mais je suis à la date. Finalement, la date, c'était le 27. Oui, le 27. Puis la date, le 20 juillet. Le 27 de juillet 2004 serait le mariage. Okay. Donc, si je récapitule, on a choisi les dates du mariage avant les fiançailles. C'est ça. Maintenant, en fonction de ce qu'on a fait, là, le corps décembre, puis on a fait vers, je sais pas, février, puis mars, là, on a fait les fiançailles. Donc, la date était déjà retenue pour... La date était déjà après les fiançailles, on avait 4 mois ou 5 mois là, pour finaliser les préparatifs du mariage. Oui, c'est ça. Je comprends. Ok, c'est bon. Quand on parle à la fin du mariage, il y a beaucoup d'attaques. Mais on va pas être long dessus. Donc, c'était ça. Le temps de renouveler les documents, on a déposé les documents, on a reçu nos passeports en décembre. J'ai déposé mes documents en janvier, c'est dit 7 mois en avance. Donc on s'est dit, c'est largement suffisant. D'habitude ça prend 3-4 mois. Voilà, 3-4 mois. Donc c'est largement suffisant. Jusqu'à là, on aura tous les documents et puis on va partir. Si on savait. Malheureusement, le document n'est sorti qu'en octobre 2024. Et nos renouvellements. Fait qu'on était comme obligé de repousser encore la date du mariage. Parce qu'on pourrait partir dans notre pays, mais pour le retour, parce qu'on travaille ici, donc pour venir, donc on a fallu qu'on attende que nos documents soient renouvelés. Tout soit à jour. Finalement, moi-même, j'ai eu mon papier, ma résidence, avant même la date du mariage, mais pour mon mari, a tardé un peu plus. En tout cas, on est resté dans les prières. Jeunes, on a prié. On était soutenus par nos familles, on était soutenus par notre pasteur, tout ça. Jusqu'à ce que ça sorte finalement par la grâce de Dieu. Donc, on a eu la victoire. C'était en octobre. En octobre. Quand c'est sorti, faut faire encore une demande de visa. Je fais la demande de visa. Encore, il y a eu encore d'autres types d'attaques. Oui.
Ben, je veux juste rassurer que ce qui s'est passé, c'est que on était tellement, parce qu'il faut qu'on le dise, parce que mon père avait déjà, tout était déjà calé. Ils ont fait des réunions, ils ont tout calé. On nous attendait pour le fond. La mairie, on avait déjà. En tout cas, tout est calé. On avait déjà payé une grande partie on avait presque de tous les prestataires. Ça aussi. C'est des choses qu'on apprend. C'est dit, on avait tout bouclé. Parce que peut-être les prestataires, on aurait dû attendre un moment, payer juste une petite partie, mais on voulait même tellement en finir avec qu'on a payé pratiquement la totalité. C'est qu'on ne payait pas, les prestataires, on payait quasiment la totalité des services. C'est ça. En fait, si on avait payé juste un peu, on aurait peut-être, même si on avait laissé ça, on n'avait pas pu trouver un arrangement pour redonner, on allait finalement faire le mariage ici. Mon papa allait comprendre que ce n'est pas de notre faute, on a tout fait, mais là, parce qu'on ne voulait plus tarder pour se marier. Parce que ça avait pris trop de temps avec tout, depuis combien d'années qu'on y pensait. Mais finalement, on a tellement payé pratiquement la totalité. C'était compliqué, les remboursements, tout ça. C'était quand même de l'argent. Hein. C'est un pactole. On ne peut pas laisser pour dire, on sait plus. Non. Donc finalement, on a attendu. On dit, on va attendre. Donc, mais ça a été une période de tristesse. Oui. Mais vous me connaissez, surtout les femmes. Ben, lui, c'est sûr, ça lui faisait de la peine, mais il ne pouvait pas aussi se montrer à mal comme moi parce qu'il devait se tenir. J'étais abattue. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça fait combien d'années? À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui arrive. Voici, maintenant, on a prié, on a tout fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le bac du mariage était prêt. Oui. On avait déjà acheté les bacs de mariage. Tout était prêt. Tout était prêt, sauf donc, nous. Ce qui s'est passé, bon, finalement, on a parlé à notre papa. Il a dit à sa famille que le mariage était reporté. À une date ultérieure. Mais on n'a pas dit on n'a pas choisi de date. Finalement, on a dit, bon, on ne choisit pas de date quand tout sera prêt. Parce qu'au départ, on s'est dit, non, on va marcher par la foi. Mais des fois, là, il dit, il ne faut pas vous posséder, non. Faut pas, vous allez être découragé. Tu mets ton doigt sur mon pourquoi. Non. Oui. Non, c'est moi celui qui est. Non, voilà. Mais parce que moi, je voulais marcher par la foi. On a attendu un certain moment. Je dis, mais si c'est à 3-4 mois, même s'il y a quelque chose qui se passe, Dieu va nous soutenir, il va faire en sorte que ça va sortir à temps pour le mariage. Ça, comme je le disais dans la vidéo. Mais il y avait des choses qu'on devait. Comme je le disais dans la vidéo précédente, le temps de Dieu, c'est pas le temps des humains. C'est ça. Si cette date-là, c'est vrai, peut-être ça a été choisi humainement. C'est pour ça que ça n'a pas abouti, tu vois. Dans toute chose, il faut prendre le côté positif. Mais c'est ça. Peut-être ça a été choisi, puisque la prochaine date a été choisie de façon plus réfléchie, plus... J'ai dit, c'est venu tac. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. Tout. Quand on a fait une deuxième sélection. On a fait un jeûne pour ça avant de prendre la date. Parce que l'autre, je le stressais, puis il m'a donné une date comme ça, mais on n'avait pas dit que bon, on prend le temps de prier spécialement pour la date et puis Dieu va nous guider par rapport à la date. La deuxième fois, je pense qu'on l'a fait. On a pris la date, on a prié, on s'est rendu compte effectivement que c'était la bonne date on allait garder ça. Donc on a gardé, et là on avait choisi. Quand j'ai reçu mes documents, j'attendais encore mon passeport, ça a pris encore du temps. Il y a eu une grève de la poste, et tout ça, mon passeport était bloqué à Ottawa. Il faut bien expliquer la partie, ils vont comprendre. Tu veux que j'explique parce que je voulais juste... Non, il faut dire, parce qu'il y a des petits trucs comme ça que les parties, vraiment, je dis, importent, parce que vous comprenez qu'il faut se préparer, le mariage là. Oui, c'est spirituel, vraiment. Donc, comme je le disais, octobre, je reçois mon permis de travail. Je fais une demande de visa parce que je vais revenir encore au Canada, donc il faut que j'ai un visa. Je fais une demande de visa. Une semaine, normalement, 2 semaines, normalement ça prend maximum. Du coup, disons la première semaine est finie, début de la deuxième semaine, on m'envoie un message comme quoi votre demande a été approuvée. Oui. On a besoin de votre passeport. Là, on était déjà en 2027. Non, c'est 2024. 2024. Novembre 2024, oui. Ok. Donc, oui, c'est ça. C'est novembre 2024. Alors, je vais, ça j'ai encore bien la date est encore fraîche. Le 14 novembre, c'est-à-dire j'ai reçu la lettre le 13 novembre. Le 14 novembre, je vais à la poste avec mon passeport. Quand je finis le travail, je vais à la poste avec mon passeport. Je mets ça dans une enveloppe express, je dépose. C'est enregistré, c'est bon. J'arrive à la maison, je fais mon tracking. On me dit c'est pris en compte par Post Canada. Le lendemain, 15, on se rend compte que Post Canada est rentré en grève. Non, bébé, je mets juste clarifier quelque chose là. C'est que là, on dirait que tu l'avais vu le début de la semaine, qu'ils allaient rentrer en grève, mais ils n'allaient pas arrêter de travailler. Ça allait être un peu plus lent, mais de toute façon, on s'est dit que c'est un peu plus lent, peut-être une semaine. Parce que d'habitude, il a pris l'express. Donc, l'envoi et réception express, c'est 2 jours, 3 jours. Donc, même si ça prenait du temps, 2 semaines, 1 mois, la nouvelle date était prévue pour le 24 janvier, le mariage. La date le 18, je pense. 18 janvier. Donc, de novembre jusqu'à décembre, même si ça prenait un mois, début janvier, on l'aurait eu. Donc,
Mais dès qu'ils déposent le 15 matin, ils annoncent que, on appelle ça comment? Lock-out ou bien... C'est lock-out. Genre, les dirigeants... Tout est bloqué. Ils arrêtent tout. Personne ne travaille, tu ne peux pas récupérer ton colis. Rien. En fait, c'est comme ça que j'ai ri. Si vous, mon visage là, c'est quand on a vu le jour. En fait, j'étais tellement... J'ai commencé à rire. Non, j'appelle Post Canada. Ils me disent effectivement, c'est une grève illimitée. On ne sait pas quand est-ce qu'on va répondre le service. Oui. Votre passeport je suis encore ému quand j'y pense. Est scellé c'était déjà dans le système de Post Canada. Donc, c'est dit, on peut pas. Même, ça avait déjà quitté. C'est comme c'était Express, ça avait déjà quitté Québec. C'était déjà arrivé à Ottawa parce que c'était un Express. Donc, c'était juste sorti pour la livraison. C'est là que c'est bloqué. On se dit, bon, ok, ça va aller. Mais 1 semaine, 2 semaines, ça dit, là, on commence à avoir la pression. Oui. Parce qu'il y a janvier qui approche. Quand on est arrivé début janvier. Et le passeport est toujours bloqué. Du 15 novembre, on rentre en décembre. Et il n'y a pas de solution. C'est toujours bloqué. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Les gouvernements, Post Canada donne des décisions. Les employés ne sont pas d'accord. Les employés font des propositions. Post Canada ne veut pas. C'était devenu un bras de fer comme ça, jusqu'en janvier. Le stress encore. C'est quoi ça? On s'est dit, bon. On a jeûné pour ça avant de prendre cette date-là. On s'est dit, bon, peut-être, vu que cette période est faite, ils vont peut-être ouvrir, ils vont laisser peut-être une petite fenêtre, ils vont livrer comme ça. Mais je dis c'était fermé. Il n'y a pas eu de livraison. Les fêtes sont passées. On rentre début janvier. Là, le stress. Est-ce qu'on avait dit, cette fois-ci, on a décidé de ne pas dire à quelqu'un. Parce que la première fois, quand il y avait les soucis avec nos papiers, tout ça, on a dit à nos parents, tout ça. Mais cette fois-ci, ben, il y a ma petite maman, comme je l'appelle, qui est un soutien vraiment extraordinaire pour moi. Quand on lui expliquait, elle dit, on dit à personne. Quand il nous demande, on dit tout va bien. Donc c'est quand papa me demandait, mais c'est comment, est-ce que c'est toujours, parce qu'il ne faut pas vous allez me dire à la fin qu'il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que je vais rester papier? Il dit, papa, on vient parce que c'était le 14. On devait arriver 1 semaine au moins avant pour faire le petit truc. On vient le 14, c'est maintenu. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, papa, on vient. Quand tout le monde demande c'est comment, j'ai dit, on vient. On n'a dit à personne, même ma cousine qui était ma PCO, elle me demande, mais vous ne nous faites pas signe, on doit continuer. Il me reste peut-être une petite partie, dernière partie, relancer les prestataires parce qu'ils s'empressent, ça a mis du temps, 6 mois comme ça. Ils vont nous charger des frais, tout ça. Donc, ils demandent c'est comment la nouvelle date. Je dis, c'est là le 24. On est là, c'est le 24. On sera là. Donc, on a dit à personne cette fois-ci-là. On est là, on stresse. On allait voir le pasteur qui nous a réconforté. Non. Ne vous inquiétez pas, le passeport va sortir. Il dit le passeport va sortir. Moi, j'ai dit oui, ça c'est vrai. On aura le passeport, C'est vrai un matin. Avec aussi nos parrains marraines d'ici aussi, on a prié avec eux, tout ça. Il dit, ça va sortir. Vous allez avoir le passeport. On se réveille un matin, boum, décrit loi spéciale. Avant la loi spéciale, je pense que j'avais prié. J'étais à bout, j'avais prié, Seigneur, fais quelque chose. Ou bien si cette fois-ci, tu ne vois pas que je ne me marie plus. Non, cette fois-ci, non, sérieux. Je ne me marie plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne me marie plus. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Je veux t'honorer encore. Tu dis non. Le mariage là, on dit c'est pour honorer. Pour honorer. On veut du cas. Mais c'est bien faire les choses. Blocage. Et puis tu as l'impression que notre vie est bloquée. On n'avance pas. Oui, parce qu'on ne peut rien faire. On s'est dit qu'on fait le mariage. Pour comme démarrer notre vie familiale, tout ça. Commencer à bâtir. J'en ai l'impression qu'il y avait un blocage. C'était comme un gros blocage. On était bloqué. À une étape, puis on était là comme ça, on tourne en rond. C'est comme si on tournait. On était dans un cercle infernal. Émotionnellement, c'était compliqué. Émotionnellement, ça donc j'ai prié, Seigneur, fais quelque chose. Je ne sais pas. Un autre moment qui a bien dit que pour vous seulement, là, ne vous inquiétez pas. Dieu il va faire le miracle. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas livrer les passeports des autres, elle ne sait pas comment, mais votre passeport, à cause de vous, là, quelque chose va se débloquer pour que le passeport de Joël vienne avant la date. Jusqu'à Joël, même, il a commencé un peu... parce que lui, il n'est pas comme moi. Dès qu'il y a quelque chose, c'est fini. Il commence à Seigneur, pourquoi? Il dit, non, calme-toi. Tu crois, non, faut laisser Dieu va agir. Que ça, le temps s'apprendre. Mais il a commencé un peu à se décourager. Il dit, bon, si ça ne va pas là, tu vas partir et puis peut-être en faire le truc à distance. Il dit, moi, je ne vais pas sans toi. Il a commencé à se fâcher avec moi. Non. J'ai dit, pourquoi tu étais comme ça? J'ai dit, je ne bouge pas sans toi. On va ensemble ou bien on reste ici. Tu vas me dévancer au moins, je ne dévance pas. Le 14 là, on s'en va ensemble. Tu n'as pas dit qu'on va croire. On croit. Dieu va faire quelque chose. On s'en va ensemble le 14.
quitte ici, même si c'est même si je- c'est la veille. Pas que je croyais pas, je savais que j'allais avoir mon passeport. Mais c'était juste pour pour les préparatifs que tu disais. Non, mais peux tu dis si partir. ça arrive même après, Maintenant, peut-être maintenant, si c'est pas arrivé, mais que ça, tu as bien ça, fait, mais quand on tu va faire le crois, là, mariage tu à la dis que distance. faut croire que même peut-être que tu vas faire, et puis peut-être 2 jours après, ça va sortir. Là, avant la date, là, ça va sortir. Elle dit non, non, je ne vais pas sans toi. On se ira ensemble, même si c'est la veille. Il va rester 1 heure pour qu'on prenne notre car pour aller à Montréal, là. On va recevoir le pasteur, on va monter. On arrange nos affaires. On a arrangé toutes nos affaires, on était prêts. On attendait. Donc, je pense que c'était le jour où ils ont annoncé la loi spéciale. J'étais au travail. Ce jour-là, mais je n'ai pas pu travailler l'après-midi parce que j'étais là depuis le matin, mais ça n'allait pas. Psychologiquement, j'étais à bout. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur. Parce que j'avais déjà pris, la première fois, j'avais pris mes congés, puis ça n'avait pas marché. Donc finalement, j'avais annulé mes congés. Cette fois-ci encore, j'ai dit encore à mon boss, non, que je prends congé à telle période. J'ai allé lui dire que j'annule mes congés, alors que non, c'est toute une planification. C'est pas toi seul, il y a plusieurs employés. Je me demandais, est-ce qu'il allait accepter encore tout ça? Donc, c'est tout ça. Mais je voulais lui dire même, peut-être qu'on va avancer. Mais après, j'ai dit non. On change rien, on dit rien à personne. On fait comme si tout va bien. Et des fois aussi, quand vous êtes des difficultés, n'expliquez pas à tout le monde comme ça. Gardez pour vous prier. Peut-être que j'ai compris. Cette fois-ci, on a dit à quelques personnes, peut-être une seule personne, maman, notre pasteur, puis peut-être nos parrains, marraines du Canada. Donc, le jour-là, j'étais là le matin. J'ai appelé même, je pense, ta cousine. Elle aussi, qui vraiment, quelqu'un, parce qu'on se confie beaucoup l'une à l'autre. Elle a vu que ça n'allait pas. Elle dit, il y a quoi? Quand elle a demandé qu'est-ce qui se passe, mais là, on commence à couler. J'ai dit, je ne plus ce qui se passe encore. Elle dit, hey, ça là vraiment, quand on ne sait plus ce qu'on va faire, parce que là, on ne sait plus. Vous priez, dit, on prie. Elle dit, ok, Dieu, ne vous inquiétez pas, Dieu va faire. Moi, je ne plus, mais j'ai dit à mon boss que ça ne va pas. Je vais rentrer à la maison. Excusez, on prend peut-être un peu plus de 30 minutes que d'habitude, jusqu'à 40 minutes, pour terminer la période mariage. Donc, je dis, je me sens pas bien émotionnellement, donc ça va pas. J'ai expliqué à ma collègue que non, c'est l'histoire de papier, tout ça, avec le mariage reporté une fois. Elle dit, non, elle comprend que non, vraiment c'est stressant. Tout va bien aller. Donc j'ai demandé mon après-midi. À peine j'ai demandé, mon boss a accepté que je peux rentrer me reposer. J'ai tenté de pleurer même à la caméra avec ma belle-sœur. Puis j'ai reçu une notification de Apple qui me dit que le gouvernement a pris la loi spéciale post-Canada. Que non, on les oblige à repartir au travail jusqu'à telle période, puis après, ils vont essayer de voir s'ils vont trouver longtemps. J'ai dit, attends. Et quand tu me dis cette fois-ci, la semence, il n'y a pas quelque chose à moi, je ne marque plus. Donc, faut pas dire les choses comme ça. C'est là que Dieu, jusqu'à la dernière minute, quand lui, il approuve quelque chose là, quand lui, c'est son temps, personne ne peut faire quelque chose. Quand lui, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a approuvé. Donc, c'est toi, je t'ai appelé ou bien c'est toi qui m'as appelé, je sais plus. Tu peux continuer. Non, c'est moi qui t'ai appelé. Tu l'as dit, écoute, la loi spéciale a été prise, donc je donne maximum 3 jours pour recevoir mon passeport. Parce qu'en ce moment aussi, j'avais appelé l'immigration pour leur expliquer la situation. Ils m'ont dit non, vu que c'est un problème avec Post Canada, on est déjà au courant. Donc, dès que ça rentre, on vous envoie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un courriel à l'immigration dans lequel je lui ai expliqué que moi j'ai besoin de mon passeport urgemment. Donc, dès qu'ils reçoivent, qu'ils font l'impression, qu'ils me retournent le passeport. Parce qu'il y a cette possibilité-là pour accélérer la demande. Donc, ils m'ont répondu, ils m'ont dit il n'y a pas de problème dès qu'ils reçoivent avec un accusé récent. Ok. Après, quand la loi a été prise le lendemain, ils étaient comme obligés de retenir au travail. Je regarde, me dit mon courrier est sorti pour livraison. 5 minutes plus tard, mon courrier est livré. Quand j'ai vu livrer, j'ai relancé encore un autre courriel d'urgence. J'ai demandé passeport et je les ai appelés. Ils m'ont dit ok, c'est bon que l'agent a reçu. Il va imprimer ton passeport et puis on va vous retenir ça. Pour venir encore, ça peut prendre 1 à 2 semaines. Ça peut prendre 1 à 2 semaines, mais vu que c'était fait pour en express, mais à cause de la grève. Oui. Des retards de colis, donc faut comme patienter. Là, on est déjà en janvier, début janvier, on a fini. Là, on était un peu stressé. On a fini les fêtes, donc ça fait qu'on était un peu stressé. Donc il restait, je pense, une semaine pour le billet d'avion, parce que le billet d'avion aussi, on avait repoussé, c'était la date limite, on ne pouvait plus aussi repousser le billet d'avion. Donc, moi, j'avais comme le numéro de suivi pour le retour, mais je n'ai pas pris le numéro de suivi pour le retour. Donc là, il faut tout le temps vérifier dans la boîte aux lettres pour voir si le colis est livré. Je pense qu'on devait voyager vendredi. On devait voyager samedi. C'est samedi qu'on voyage. Samedi. Oui. On était allé le week-end Donc, précédent chez nos parents marraines. Donc elle a dit, avec eux. avant la fin de la semaine, c'est clair que vous allez... Ah, et puis son mari. Jusqu'à jeudi, c'est clair que tu vas recevoir ton passeport. On a dit, vous inquiétez pas. Moi-même, j'ai confiance, vu que mon passeport est déjà livré, je sais que jusqu'à là aussi, ça va arriver. Moi, je m'inquiétais un peu. Je dis, parce que je lisais les commentaires, puis il y a beaucoup aussi qui étaient dans la situation. Ils étaient bloqués, n'ont pas pu voyager. Non, que ça a pris trop de temps à cause de ce qu'il a expliqué là. Il y avait un peu de retard, malgré que c'était express. Je dis, mais ça, est-ce que notre cas, il dit, pour vous là, ça va venir mercredi. Ne vous inquiétez pas, ma reine, c'est sûr. Donc on rentre le lundi, il n'y a rien, mardi, je quitte au travail. Je regarde dans ma boîte aux lettres.
Ouf, je vois mon enveloppe de retour avec mon passeport à l'intérieur. Je dis, ah, ok, soulagement. Donc, quand elle est venue, je sais pas, je lui ai pas dit tout de suite que j'ai reçu mon passeport. Elle me dit, tu as regardé dans la boîte? J'ai dit, oui, il n'y a rien là-bas. Ok, on attend encore. Attends, j'avais déjà appelé son témoin. Oui. Oh, je lui ai déjà dit, on a reçu le passeport et tout, que Dédith même, elle n'est pas encore, elle est pas au courant parce qu'elle travaille. Je vais lui faire la surprise. Donc, quand elle est rentrée, puis en tout cas, j'ai tenu un peu avec elle avant de lui dire qu'on a reçu le passeport. Puis quand je lui ai dit, oh, c'était un ouf de soulagement. Et on a reçu le passeport mardi. Et le voyage était pour le samedi 10 janvier. On avait tout était déjà prêt, tout était déjà calé. C'était le truc qu'on attendait. Le passeport qu'on attendait. Entre-temps encore, on fallait encore sortir de l'argent pour la nourriture. Elle est venue faire palabre avec moi. Tu vas parler de ça? Oui. Mais c'est toi l'homme. Elle est venue faire palabre avec moi. Qui est le chef de famille? Et actuellement là, il nous reste seulement la nourriture. Il n'y a plus l'argent de nourriture là. Donc il faut t'arranger. Parce que c'est rentré dans des dépenses entre temps. Et il faut t'arranger. Tu vas trouver l'argent de nourriture là. Il dit, ma chérie, tu as dit c'est moi l'homme là. Elle dit oui, donc t'aimes ta bouche. Donc il faut bien. Vous voyez, c'est ce que je reçois. Ah, mais clairement, parce que ça m'a agacé là. Il dit ferme ta bouche, c'est moi l'homme comme toi. Je sais pas, le lendemain, non, 2 jours après, je lui ai envoyé l'argent pour la nourriture. Où tu as eu l'argent là? Il dit ça, c'est pas ton problème. Ça te regarde En même tout pas. cas, je ne vais pas chercher à en savoir plus. Si tu as recherché, ça te regarde même pas. Il aurait cherché bientôt, mon frère. C'est ce que tu as demandé là. Tiens, envoie ça à ta maman. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit qu'adieu soit au j'ai envoyé l'argent en même temps. On a balancé l'argent. Et samedi, on a pris notre vol. Moi-même, j'avais dit à mes parents que je venais. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux. On est arrivé dimanche. Ah, mais c'était bien. Ouais, mon papa, il m'attendait, il était content. Quand on est arrivé, c'était aussi, tout le monde. En tout cas, c'était très très intéressant. C'était très chic. Le retour à Abidjan. Ça avait beaucoup changé. Hein. J'étais comme perdu. Ça faisait 5 ans. Hein. Perdu. 2019 à 2025, c'est beaucoup. C'est 6 ans même, je dirais. Non, ouais, c'est ça. 5 ans, quelques mois. Donc, on arrive. En tout cas, le paysage a changé. Abidjan. On est allé pour un mois. Abidjan n'était plus ce que c'était quand on quittait. Mais c'était vraiment devenu joli, très beau. Donc, moi, j'avais un vieux père que j'ai salué de passage. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Parce que quand j'étais à Paris, je l'ai appelé pour lui dire je viens à Abidjan. Et là, je suis à Paris, du coup, j'arrive à telle heure. Puis il est venu me chercher. On a fait à minuit, ouais. À minuit. Quand je suis arrivé, on a vu ses parents, il a salué et tout. Moi, j'étais comme un cinglican. J'attendais mon vieux père qui venait. Mon père était déjà, lui, il est comme son fils. Hein. Donc, qui? Mon papa. Il m'a dit que, bon, il n'y a pas eu. Non, on s'est commencé, il était déjà venu ici. J'ai cuisiné pour lui. Il a mis un petit truc dedans, il a mangé là, non? Il aime bien. Ça fait qu'il a aimé ma tête. Ouais, c'est comme ça, on est arrivé. Tu as fait la surprise de tes parents. J'ai fait la surprise à mes parents, ils étaient contents en même temps. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit, on allait te garder la nourriture? Je dis, bah, papa, ça c'est pas un problème. Le lendemain, ils se sont levés, ils ont demandé de nouvelles. Bon, ça c'est les détails. Ça c'est les détails, ouais. Tout s'est bien passé. La semaine là, on a fait encore les démarches pour le mariage, les courses. Ça c'était avant la dot où on allait faire les démarches pour le mariage. Oui, c'était avant la dot. Parce qu'on avait tout fait. Et puis, donc. Parce qu'on devait faire vite. On devait vite faire pour tout caler, tout caler, tout on devait se marier normalement parce qu'on se marie le 24 et on arrive on arrive le 12. Donc on a 12 jours. À la mairie, c'est maximum une semaine avant. Mais avant de partir, le monsieur, lui avait parlé. Je l'avais appelé pour lui dire, voilà, on est confronté à tel souci. Du coup, on va arriver, mais à une semaine avant le mariage. Du coup, pour le rendez-vous, faut que ce soit. Il m'a dit, pas de problème. Tu nous as fait grâce avec le monsieur qui a mis son chemin aussi. Et qui travaille à la mairie. Il nous a beaucoup aidé aussi. Non, c'était à la mairie de Djorobi. On avait déjà su les 4 invitations. C'est la mairie annexe de Cocody. Annexe de Cocody, ici à Djorobi. Tout était déjà sur les 4 pour dire que c'était là-bas. Tout, on avait déjà partagé. Non, les 4 n'avaient pas encore été partagés. Si. On a dû écrire pour dire finalement ça se fait à l'autre mairie. Ça, c'est ceux qu'on a invités de manière électronique. Oui. Les 4, on a dû barrer. On a dû. Pour nos parents. Pour les parents. Ils ne sont pas trop électroniques. Donc, on arrive à la mairie, on va croiser le monsieur. Bon, monsieur, nous sommes là pour le mariage. Ah, c'est vous, mes Canadiens. On a sympathisé, on a bavardé. Et là, on va s'asseoir dans son bureau. Encore. Et triste nouvelle, on ne célèbre plus de mariage en janvier à la mairie de Djorobi. Il faut attendre le 1er février. Comment ça, le 1er février? Depuis, quand on parle de ça. Vous nous avez dit, on peut venir, c'est correct, ça va bien se passer. Madame a commencé à pleurer. Non, en fait, c'était une accumulation de beaucoup de choses. J'ai fini de bénir le Seigneur. Seigneur, merci, on a pu maintenant voyager, venir.
On arrive là, il me dit le mariage n'est pas possible. On doit se déplacer pour février. Alors que moi, je dois revenir. On a déjà pris nos congés, c'est pas arrivé là-bas. On doit arriver le 6. Ça ne nous arrange pas. Non. Et puis la salle encore. Non, eux, ils ne veulent plus parce qu'on a trop. C'est le dernier. Patience, c'était le dernier deadline. Donc là, comment on va faire? Le monsieur dit bon, avec le déplacement, tout ce qu'on va faire. C'est pas ça, c'est tous les prestataires, ils vont pas encore accepter qu'on change dans. Bon, ça c'est le détail. Donc il nous dit ok, je vais essayer d'appeler, mais j'ai deux options. J'ai soit la mairie du Plateau, soit la mairie d'Anyama. Mais quand j'ai entendu Anyama, même ça passait pas dans ma tête même. Non, est-ce qu'on n'a rien avec Anyama? C'est loin où on est, c'est avec les embouteillages d'Abidjan, tout et tout. Direct, je leur dis, essaye d'appeler au Plateau. Ce qu'ils vont dire là. On va trouver solution ensemble. Donc il appelle ses collègues. J'étais avec madame de compagnie, Immaculée, ma meilleure amie. Ouais. Elle aussi m'a beaucoup soutenue. Ouais. Et Dieu la bénisse depuis sa position. Je peux dire son nom parce qu'elle c'est. Donc, le monsieur, il dit bon, il appelle son contact, quelqu'un même qui ne connaît pas. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème, il peut venir, on va s'arranger, on va trouver la solution. Quand cette question s'est arrangée. On a dit d'accord, donc je vais prendre le véhicule, on va partir. Il a réfléchi, qu'elle a dit bon, je viens avec vous. Oui. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, il nous a accompagnés. Il nous a accompagnés, il a laissé son travail, il nous a accompagnés jusqu'à. Non, on lui dit quand il a vu mes larmes couler, vraiment, ça jusqu'à on arrivait. On arrive à la commune du Plateau, ils nous ont dit vous êtes chanceux parce qu'on a une place de disponible, on va vous mettre à la date, à l'heure, tout. En tout cas, on était satisfait, tout le monde était satisfait. Mais une chose que je veux juste rajouter en fait, quand on a remis, j'ai dit, c'est que avant quand on a fait jeûner pour la date du mariage là, quand je priais Seigneur en trois guides, non, j'avais fait un rêve. C'était comme si non, c'était le jour de l'anniversaire de ma PCO, ma cousine, que le mariage, bien. C'était comme ça en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que j'avais compris. En tant elle, son anniversaire c'est le 25 janvier. Donc finalement pour la salle, quand on a décidé, on lui a donné le 25 janvier pour le ramener la date au 25, ils ont dit non, ils n'ont pas de place. Donc c'est soit le 24 ou une autre date. Donc finalement on a pris le 24, mais je me demandais, mais je pensais que c'était une instruction de Dieu qui m'avait guidé pour le 25, je dois chercher pour le 24 encore. Est-ce que c'est pas Chanel? Est-ce que c'est moi qui suis tombée? Mais c'est quand il est arrivé l'obstacle, comment on dit même? La mairie, là. La mairie, quand il est arrivé l'épreuve encore de la mairie, que j'ai compris, parce que le monsieur nous a dit pourquoi il a ramené au 24, la permis que ce soit le 24. Le monsieur nous a dit, vous avez la chance que ce n'est pas le samedi 25. Parce qu'il n'y a pas de place le samedi 25. Parce que les samedis, là, tout le monde, c'est comme c'est en semaine, il peut nous trouver une place le 24. À la même instant qu'il a fini de dire ça, je me suis rappelé en fait de comment c'est passé que ça tombe le 24 au lieu du 25 que j'avais. J'étais certaine que c'était le 25. J'ai dit Seigneur, en fait dans mon cœur j'ai dit à Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu fais toutes choses, tu vois tout dans l'avenir, tout ce qui va se passer, tu agis pour notre bien. Ouais. Et finalement le 24, heureusement. Le 24, on a pris le rendez-vous. En tout cas, la fête fut belle. On a fait le 18, on a fait la dot. Oui. Donc, on a fait la dot. Tout s'est bien passé à la dot. Puis, pour ma femme, on dit, tu peux pas où. C'est mon papa, il est très. Il faut rester là-bas. Et même après la dot, on est parti se balader. On n'est pas allé là-bas. Non, c'était avant la dot. Ah, c'était avant la dot. Et après la dot, je lui ai dit, papa, maintenant, il m'a adopté, maintenant, je peux sortir jusqu'à après minuit pour rentrer. Il dit, ma fille, oui, tu peux sortir comme papa. Bon, d'abord, avant dot là. Mon cher. Il a fait 5 ans, il est vivre seul. Au Canada, tu ne sais même pas dans quelle situation, si il vient, tu dis non, dis que nous devons rentrer à 21h. Papa, c'est... Papa, 21h, il vient de jouer ma fille. Là, papa, ne peut plus jouer là. Le lendemain, il me dit que c'était pour te chauffer un peu. Mais je l'ai compris. Parce qu'il va laisser sa fille s'en va, il faut qu'il montre aussi que c'est une femme, il va montrer son autorité là. Parce que si sa fille chérie, ça faut dire. Bon, toutes tes filles, il aime toutes ses filles. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est qu'ils avaient demandé comme liste pour la dot. On a géré ça tranquille. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. L'ambiance était là. Le mariage aussi. Finalement, il était lieu le 24. C'était très bien. En tout cas, on a été heureux. Oui. Puis on a vraiment des amis en or qui nous ont... ta team. Qui nous ont soutenus. Non, garçon de la fille d'honneur. Oh. Ce sont des amours. Que Dieu les bénisse en tout cas. Sinon, toutes leurs besoins. En tout cas, ils ont fait vivre un moment vraiment. Ils nous ont fait passer des moments agréables. La team choc. Et je salue aussi Nyandé.
son ami depuis l'enfance. Ouais, ça c'est... Vraiment, c'est une personne aussi. C'est plus un ami, c'est mon frère. C'est ça. Bon, tous mes gars qui étaient là, on est devenu une famille. Oui, on est oui, devenu une famille. Parce qu'il y en a même qui ont quitté le boulot rien que pour moi. Parce que c'était un vendredi. Hein. C'était un vendredi, le mariage aujourd'hui, c'était un vendredi. C'était un jour de travail, un jour. Et puis, avec le tout et tout, le mariage, c'était à 13h. Mais ils ont tous été là. Et tous ont été là. Non, en tout cas, ils ont assuré. Mais c'est aussi assuré. J'ai mes invités aussi. Mes gars aussi qui j'ai pas pu mettre dans le comité, dans l'organisation, dans le comité proche, mais ils m'ont soutenu, ils sont venus avec moi en groupe, même quand on a fini le mariage pour aller faire les photos, ils ont tenu à être avec moi, ils étaient là. En tout cas, tout s'est bien passé. Aussi sa petite soeur qui vivait en France, qui dit non, ma grande soeur se marie. Oui, elle a pris son elle a fait une fête là, mais elle a tout fait pour être là. Marie qui venait à peine d'accoucher, elle a laissé son bébé et son mari. Elle est venue pour juste 2 jours. Elle est venue. En tout cas, ça nous a touchés. Excusez-moi, je suis... En tout cas, ce mariage-là, c'est un témoignage pour nous. Hein. C'est un témoignage pour nous. Je sais qu'un jour, on va plus rentrer dans les détails parce que là, on est passé comme dessus. Mais un jour, ça sera un lourd témoignage. Donc, et là, après ça, c'était intéressant. C'était intéressant. En tout cas, la fête a été belle. Qui était notre guide. Frère qui était notre guide. Pour la lune de miel. C'est mon beau, mais c'est mon gars. Bon, on a fait un truc rapide là parce qu'on devait venir faire le mariage religieux ici. Donc, on allait se promener avec mon frère. On ne peut pas faire des publicités ici parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Vous regardez les vidéos là sans vous abonner. Abonnez-vous, ça va tirer tout abonné. On a fait la vraie lune de miel ici. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Après le mariage religieux. Donc on est venu ici. Le pasteur nous a bénis à l'église. Vraiment, Dieu, il met les gens qu'il faut au moment qu'il faut et puis là où il faut. Ici aussi, là, en tout cas, mon témoin, son témoin, c'est un couple qui nous a pris comme leur enfant. Donc, on n'a rien dépensé. C'est que je dirais pas qu'on n'a rien dépensé, mais ce qu'on a dépensé, là, en tout cas, c'est même pas le tiers de ce qu'ils ont fait pour nous, pour le religieux. Parce qu'ils on peut dire qu'ils ont tout pris en charge. Immaculé aussi. Bon, elles se sont dévoilées, donc... Tu as commencé. En tout cas, c'est ça. Donc, merci à notre église aussi. Merci à la communauté Vazonnet de Chicoutimi. Pleine d'amour. Oui, là, tout le monde était là. En tout cas, pasteur nous a bénis, mon pasteur était là. Même passé en live. Oui. En tout cas, c'était un moment intéressant. On a vu qu'on a des personnes une communauté qui nous aiment, qui sont prêts pour nous. C'est-à-dire, quand on a notre événement, on les a invités, ils ont répondu présent sans nos même... Nos amis aussi d'ici sont venus. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté Québec pour venir. Parce que nous, on était à Chicoutimi, avant j'étais avec l'église, j'ai tenu que ce soit aussi, mon pasteur à Chicoutimi qui fasse bénisse le mariage. Mon best man ici, c'était un best man improvisé, mais il a géré. Je ne sais pas si on va pas dire le nom, mais en tout cas, mais il a géré. C'est une amie que j'ai connue par Immaculée. Ma meilleure amie. Elle aussi, elle allait se marier, elle s'est dit non, truc de mariage, c'est quasiment la même période. Mais on n'a pas pu être là pour tout ce qui est arrivé. Mais en tout cas, ces jours-là, nous ont beaucoup soutenu. C'est comme nous ont soutenu. Et madame de compagnie d'ici. Ça, c'est ma cousine Féjuline, c'est quoi si? Que Dieu la bénisse aussi, qu'il fasse aussi que son tour arrive. Son tour va arriver. Donc, c'est un peu ça notre histoire pour le mariage. Aujourd'hui, on vit ensemble. Heureux. On pensait que peut-être c'était bon. On allait avoir un temps de repos en attendant que d'autres épreuves arrivent, mais bon. Non, on a enchaîné évidemment. On a enchaîné d'autres épreuves. C'est pour que vous sachiez que le mariage, c'est pas la fin comme c'est le début. Donc, c'est là même pour doubler encore d'efforts, des prières, des trucs. Donc, au début, on était un peu latent. Vous voyez, quand vous sortez du mariage, vous venez à peine nous marier. Ça nous a tapé là. On a repris. On a compris que. On sait qu'on doit multiplier. Faut pas baisser les bras. Le diable là, lui, il ne fatigue pas. Donc, si toi tu te fatigues là, c'est pour toi qu'il t'en va. Le conseil que moi je peux peut-être donner à des gens qui nous suivent, c'est que dès que vous commencez à cheminer ensemble, vous savez que vous voulez vraiment partir au mariage.
commencez à établir une base forte. Surtout, la prière. Priez beaucoup ensemble. C'est très, très important. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Ça va vous permettre de vous connaître, sincèrement. Priez beaucoup ensemble. Relevez ensemble vos défis, vos challenges. En tout cas, ne vous mettez pas vous ayez la même vision tellement de spirituelle. limites. Moi, je pense Ayez que les mêmes visions. Ouais, c'est ça. Surtout spirituel, c'est la base. Spirituel, c'est la base. Ayez vos visions spirituelles, c'est la base. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Parce que si il n'y avait pas ça, je sais que ça allait passer. On s'est séparés. Oui, on allait se séparer. On n'allait pas supporter tout ce qui nous arrivait. Il allait avoir beaucoup de dépression. En tout cas, ça n'allait pas se passer de la meilleure des conditions. Mais comme Dieu, il est là pour ses enfants, il est là pour nous. C'est qu'on est heureux. Et sachez qu'on va rester heureux jusqu'à la fin de nos Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles. Elle, c'est moi c'est elle. Donc, entièrement, c'est chaud. On forme un. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Que non, par rapport au conseil pour ceux qui cheminent ou bien qui veulent cheminer, qui se marient, comme mon mari a dit là, c'est-à-dire que si vous avez ça, le reste là, ça va venir. Il faut que vous arriviez à avoir une communion spirituelle, c'est-à-dire prier ensemble. Il faut que quand il y a pas, il faut que l'autre puisse soutenir, l'un l'autre puisse vous soutenir, que vous puissiez fléchir chez nous quand ça va pas pour prier ensemble. Quand un a mal, il faudrait que l'autre vous allez pouvoir en sortir. Pour l'autre, c'est ça. Quand ça va pas, il faut prier pour l'autre. Il faut l'aider avec la prière. En tout cas, il faut être disponible pour son partenaire. C'est très important pour ce qui est sûr. Ayez des bons guides. Des bons guides, c'est ça. Spirituels, des pères spirituels, tout ça. Ouais. Aussi, choisissez bien vos témoins, vos parents, ceux qui vont vous accompagner. C'est ça, vous accompagnez surtout. Parce que pour nous, c'est venu tac dans la tête. Dès qu'on a dit c'est qui va être ton témoin, tac, c'est sorti en même temps. Et puis, c'est comme si ça coulait de source. Voilà, mais Abidjan, comme eux ne pouvaient pas se déplacer, voilà. Ici, j'ai pris ma petite maman. Moi, j'ai pris mon oncle. Ouais. Donc, pour la suite de nos vidéos. Pour la suite, c'est de nous qu'on va vous parler. On va vous parler de nous. On va faire peut-être d'autres émissions parce qu'on veut se lancer dans. On est amateur. Peut-être, amateur, mais on veut se lancer dans peut-être essayer de voir si on peut faire d'autres contenus. Mais ne pensez pas que ce sera des contenus qu'on veut plus parler de. On veut plus évangéliser, parler de Dieu. C'est sûr, puisque nous, on croit en Dieu. Il nous a fait du bien, donc on veut partager ce bien avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Donc, quand il dit évangéliser, ça veut dire qu'on parlait peut-être de nos vies, de nos expériences, mais nous sommes sortis en fait. C'est ça, comment Dieu nous aide toujours, il est toujours présent dans nos vies. Comment est-ce qu'il est présent dans nos vies, ce qu'il fait pour nous. Maintenant, si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on parle, vous pouvez nous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez. On est disponible, on est ouvert à tout. C'est ça. Moi, j'ai peut-être la prochaine vidéo pour dire faire avant et après. Qu'est-ce que les désillusions? Qu'est-ce qu'on pensait quand on allait être mariés dans la maison? Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on va faire une vidéo là-dessus, ça la prochaine. Peut-être. C'est ça. On merci à vous, les gars. Merci. On a été un peu long aujourd'hui, mais on voulait terminer avec cet épisode-là de mariage. Puis on a passé à la suite de notre vie. On est mariés maintenant, donc comme il a dit, les autres vidéos, ce sera un peu de nous. C'est ça. Un peu de nous. Donc, et un peu de notre avis. De regarder nos vidéos, de vous abonner. Si on prend un peu de temps aussi là, excusez-nous, comprenez-nous. Si on dit là, nous, on vient de commencer. Parce que là, on voit que vous regardez les vidéos, ça nous fait plaisir. Mais abonnez-vous. Oui. Commentez aussi. Il ne s'agit pas de venir regarder la vidéo et puis nous voir dans la rue pour nous dire on a vu la vidéo, c'était chic, c'était si. Ça nous fait plaisir, oui, ça nous fait plaisir. On est content quand vous nous dites oui, on a regardé, on a aimé. Mais commentez, c'est ça aussi, ça va faire qu'on va pouvoir alimenter, on va se développer aussi. C'est ça. Donc, on va vous dire ciao, ciao. Et à la session prochaine. Ok, merci. On va plus durer avant de mettre vidéo, soyez-en sûrs. Moi, je vous ai rien promis, pas quelqu'un va venir dire quelque chose. Merci de me suivre. Merci. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.